Ô Saint-Esprit, pour me toucher, pour me visiter, tu es là. Ô Saint-Esprit, pour me toucher, tu es là. Ô Saint-Esprit, pour me toucher, pour me toucher, pour me visiter, tu es là. Ô Saint-Esprit, ô Paraclet, tu es là pour me visiter. Disons tu es, ô Saint-Esprit, Ayandala Barababo Shakata, pour me visiter, Charababo, tu es là. Ô Saint-Esprit, tu es là, Saint-Esprit. Une dernière fois, tu es, ô Saint-Esprit, pour me toucher, me visiter, me transformer. Tu es là, ô Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Oh, tu es là. Aïe, 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 oh Saint-Esprit, oh Paraclet, une dernière fois tu es. Disons-le lui, ô Saint, disons-le lui, pour me visiter. Seigneur, Shabarabaloko Shabrada Kamandele Baradabai, Ayabara Yandele Brosko Pradekaya, Mandala Bura Bayakandele Brokosh Kabarakaya, Oh Serababo Shabrakantan, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, Esprit du Père, Yabarababo Shabrakaten. Nous nous humilions devant toi, cher Saint-Esprit. Nous reconnaissons que tu es présent. Tu as dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a appelé ne l'attire. C'est toi qui nous as attirés en présentiel, en ligne. Ce n'est pas un homme, c'est toi, Esprit du Dieu vivant. Souffle du Dieu tout-puissant. C'est par ta seule grâce et volonté que nous sommes là, Père. Nous te remercions, nous chérissons ta présence, valorisons ta présence, apprécions ta compagnie. Nous magnifions tes œuvres. Tu es le Saint-Esprit. Tu as été envoyé par le Père et par Jésus le Christ. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions de ce que tu nous permets de nous assembler. Nous te bénissons, nous t'honorons. Reçois nos actions de grâce, Abba Père, dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, reçois la gloire pour tes œuvres que tu as accomplies dans ton Église, pour ce que tu vas faire cette semaine, ce week-end. Reçois d'avance la gloire, Jésus de Nazareth, le Christ. Tu as envoyé ton esprit pour glorifier ton nom. Reçois l'honneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir? Tu t'es déplacé. Tu n'es pas en ligne, mais tu t'es déplacé. Nous allons nous prendre le temps d'acclamer Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je n'entends pas ton acclamation. Ton acclamation n'arrive pas ici. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer Dieu? Y a-t-il quelqu'un
On va apprécier Dieu. Y a-t-il quelqu'un? Vous donnez un bon amen. Donne à Dieu un bon amen. Seigneur, merci de nous faire grâce encore ce soir. Inspire les paroles de nos bouches. Donne-moi les paroles, donne-moi les paroles. Prends le contrôle de l'atmosphère partout où nous sommes assemblés. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Père, glorifie ton Fils Jésus le Messie par le Saint-Esprit. Nous nous humilions sincèrement devant toi. Si tu ne donnes pas les paroles, nous ne pouvons rien faire. Fais-nous grâce encore aujourd'hui. Fais-nous grâce encore demain. Fais-nous grâce encore après-demain. Fais-nous grâce chaque jour. Fais-nous grâce toujours. Fais-nous grâce jour après jour. Glorifie ton nom, manifeste ton règne et établis ta volonté. Père, je prie avec mon frère et ma soeur que le but pour lequel tu nous as assemblés pendant cette semaine, que ce but soit atteint par la puissance de ton esprit. Le mois dernier, tu nous as assemblés pour un séminaire spécial avec le docteur Job. Tu nous as bénis. Tu as visité l'église. Tu as fortifié ton église. Tu as affermi ton peuple. Tu as arrosé de grâce et de bénédiction sans mesure l'église. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Tout ce que tu fais, tu le fais pour un but. Mais cette semaine, emmène-nous encore plus loin. Étire-nous encore. Brise nos limitations. Élargis l'espace de nos tentes. Établis-nous, Père, là où tu veux nous établir. Parce que cette année, tu as dit par la bouche de ton serviteur, tu veux que le Christ soit pleinement formé en nous, pleinement visible en nous. Qu'il en soit ainsi, Père. Ça a commencé. À toi qui as commencé, à toi qui es fidèle pour achever ce que tu as commencé. À toi, nous voulons offrir avec exagération nos acclamations. Y a-t-il quelqu'un pour exagérer en acclamation? Amen. Alors je ne sais pas si on l'a déjà fait, si tu ne l'as pas encore fait, mais tu prends le temps de saluer ton voisin, ta voisine, 2, 3, 4 personnes rapidement avant de t'asseoir. On ne sait jamais à côté de qui tu es, donc déplace-toi, apprécie ton frère avec le sourire. Dieu te voit. Miséricorde. Prends le temps de saluer ton frère, ta soeur avec le sourire et acclamons Dieu dans sa magnifique présence. Avant de nous asseoir comme nous savons le faire et comme nous devons le faire, parce que cela est juste. Je n'ai pas dit de t'asseoir. Tu t'assieds pas. Tu es déjà fatigué. On n'a même pas encore commencé à décoller. Tu t'assieds. Vous savez, Dieu passe toujours par les hommes pour bénir les hommes. Dieu passe par les hommes pour bénir les hommes. Donc si Dieu n'avait pas utilisé notre PP national et international, attends. J'espère que tu acclames comme ça quand tu pries pour lui à la maison. J'espère que tu acclames quand tu pries à la maison. Quand tu pries. Et pour acclamer à la maison, pouvez-vous m'aider à apprécier Dieu? Non, je n'ai pas le retour. Donnez-moi le retour, s'il vous plaît. Miséricorde. Donc, pouvez-vous m'aider à honorer Dieu pour son serviteur, le PP international, notre Père? S'il ne payait pas le prix, tu ne serais pas là. S'il ne payait pas le prix, tu n'étais pas là. Tu ne serais même pas là. Amen. Donne un bon amen à Dieu. Le retour n'est pas terrible. Pourtant, on est à la cité royale. Je me sens mieux au palais de gloire parce que d'abord, le retour est clair. Oh, qui a Dieu là? Oh, calmez-vous. Hein. Sinon, attention. Non, c'est bon. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Bénissons Dieu pour la maman Mode Internationale. Aidez-moi à l'apprécier. Aidez-moi à acclamer Dieu. Elle n'est pas la plus belle merveille du monde. Parce que la plus belle merveille, elle est là. Mais elle est une très bonne femme, selon que le peuple le dit lui-même. J'ai bien dit, je ne suis pas là pour chercher des querelles. J'ai dit qu'elle n'est pas la plus belle merveille du monde parce qu'elle n'a qu'une seule, c'est Maman Abi. Donc, mais Maman Mode, comment tu l'appelles? Je ne sais pas, Miss Univers, moi je ne sais pas. Nous, on n'est pas là-bas. Nous, on n'aime pas les conflits, on reste dans l'amour et dans la douceur. Dis-moi un bon amen. Il a dit la dernière fois que moi je suis l'exemple même de ce message.
Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Il est l'exemple même du message. Que lui, chacun dans son couloir, il est parfaitement l'exemple de ce dont on va parler. Le seul challenge, c'est que si c'est lui qui parle, tu es habitué. Si c'est lui qui parle, on est tellement... Parfois, c'est bon d'avoir des gens qui viennent d'ailleurs. Hein? Et comme la famille, il s'est béni d'avoir plusieurs prédicateurs, plusieurs pasteurs, plusieurs prophètes et plusieurs apôtres. Donc, c'est moi qui viens pour dire à sa place ce que je dois dire. Donne-moi un bon amen. Et enfin, évidemment, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec la plus belle merveille du monde que vous connaissez déjà, qu'on ne présente pas. Bénis Dieu pour ma tendre et merveilleuse épouse, Pasteur Abi. Ton acclamation n'arrive pas ici, hein. Le niveau n'est pas bon. Hein. Je sens l'esprit de jalousie. Ce n'est pas clair. Voilà. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, Seigneur, parle-nous. Seigneur, envoie ta parole. Seigneur, accomplis le but pour lequel tu nous assombres cette semaine. Emmène-nous encore de gloire en gloire. Fais-le par ton esprit. Au nom de Jésus. Nous te rendons grâce d'avance. Dis un bon Amen. Et veuillons prendre nos places. Gloire à Dieu. Le thème qui nous assemble pendant ces 2-3 jours est un thème fondamental, est un thème difficile, est un thème complexe. Et c'est un gros challenge, c'est un challenge de pouvoir développer un thème que Dieu nous a donné de développer en plusieurs mois, de le développer en 4 jours. Donc en 4 jours, on ne dira pas tout, mais en 4 jours, on essaiera de dire l'essentiel par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Donc Colossiens chapitre 2 au verset 6, qui est mon texte de base. Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur. Dis avec moi, le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a reçu Jésus-Christ ici? Lève ta main. Si tu te déplaces un jeudi soir, c'est que quelque part tu as dû recevoir le Seigneur Jésus. Et que tu as soif d'aller plus loin avec Jésus, je dis Amen moi-même. Comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Enraciné et édifié en lui, en Jésus-Christ, et affermi dans la foi, en qui? En Jésus-Christ, selon que vous avez été enseigné, abondant dans la foi avec des actions de grâce. Le thème que nous abordons est un thème que Dieu m'a donné l'année dernière. Ça faisait 2-3 ans qu'il était dans mon esprit et j'étudiais beaucoup. Vous savez, il y a des thèmes avant de prêcher, on étudie d'abord, dis Amen. On étudie tous les contours et puis on laisse la parole nous pénétrer. Nous pénétrer. Et puis après, on manifeste la parole. Et le Seigneur m'a expliqué un thème très important, que la première étape de la vie chrétienne, la vie spirituelle, la vie dans ce monde, consiste d'abord à recevoir Jésus-Christ. On reçoit d'abord la vie éternelle. On reçoit l'Esprit de Jésus. On reçoit le Saint-Esprit. Celui qui a reçu le Christ Jésus a reçu son Esprit, a reçu donc le Saint-Esprit. Dis-moi Amen et je continue. Qui a reçu le Saint-Esprit? Lève ta main. Quelle grâce, quel honneur, quel privilège, quel bonheur, quelle grâce. Mais recevoir le Saint-Esprit, c'est une première étape. Mais jouir, bénéficier, profiter pleinement de la présence du Saint-Esprit que j'ai reçu, c'est autre chose. Recevoir le Saint-Esprit, c'est la première étape. Recevoir le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est la première étape. C'est une seconde étape. Mais aller pleinement dans la vie avec l'Esprit. Cette semaine, Dieu veut nous emmener encore plus loin dans la vie avec l'Esprit. Intensifier la vie spirituelle. Quelqu'un me dit un bon Amen. Croître dans la vie avec le Saint-Esprit. Et pour jouir pleinement, profiter pleinement de la présence du Saint-Esprit que j'ai reçu. Pour vraiment marcher avec le Saint-Esprit que j'ai reçu, qui est venu habiter en moi. Il faut impérativement que j'apprenne un principe, un secret, c'est que pour marcher avec le Saint-Esprit et pour bénéficier de tout ce que le Saint-Esprit est, je dois apprendre la vie de sacrifice, je dois apprendre la nécessité, le terme on a dit l'importance, mais je préfère dire la nécessité de vivre une vie de sacrifice. La nécessité de vivre une vie de sacrifice parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Si quelqu'un me suit, dit Amen et je continue.
Nous devons comprendre la nécessité, dis avec moi la nécessité. C'est-à-dire que c'est indispensable, au-delà même de important, c'est indispensable. Si je veux profiter, bénéficier, exprimer pleinement ce que le Saint-Esprit que j'ai reçu peut faire, peut être pour moi, je dois apprendre à vivre la vie de sacrifice. Et entre parenthèses, je veux le dire tout le temps, je le dirai encore. Cette vie de sacrifice ne s'impose pas à nous de la même manière. Parce que chacun de nous a son appel. On n'est pas appelé à vivre la même vie de sacrifice, mais on est appelé à vivre. Chacun, en fonction de son appel, en fonction de ses grâces, en fonction de son couloir, en fonction de ce que Dieu attend. Le point commun entre nous tous, ça sera la nécessité de vivre une vie de sacrifice. Le mot sacrifice apparaît plus de 168 fois dans la Bible. Et je le dis toujours, le principal langage que les esprits connaissent, le principal langage que les divinités connaissent, c'est le langage des sacrifices et non pas les convenances personnelles ou les désirs personnels. Est-ce que je peux continuer? Dans le psaume 50, au verset 1, il est écrit « Dieu, l'Éternel, parle. Il convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, en beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Dieu crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Et il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Une autre version dit, rassemblez devant moi mes amis fidèles. Rassemblez devant moi mes amis fidèles, ceux qui ont fait une alliance avec moi en offrant un sacrifice. Lorsque Dieu veut faire des choses importantes sur la terre, lorsque Dieu veut régler un problème important sur la terre, lorsque Dieu veut transformer quelqu'un de manière extraordinaire, lorsque Dieu a un grand projet pour la terre, les premières personnes qui cherchent sur la terre, ce n'est pas tout le monde. Non, Dieu ne s'intéresse pas à tout le monde. Dieu s'intéresse d'abord à ceux qui vivent avec lui une vie de sacrifice. Ceux qui vivent avec lui dans la dimension de la vie de sacrifice ou encore de consécration. Une vie de sacrifice, c'est une vie de consécration entre parenthèses. Le mot sacrifice n'est pas un mot seulement lié à Dieu. Dis-moi un bon amen et je continue. Depuis les temps anciens, depuis même le commencement, les hommes marchent avec les divinités. Les hommes vivent avec les divinités. Les hommes apprennent à sacrifier, à offrir des sacrifices à des créatures spirituelles qu'on appelle des divinités. Je ne parle pas des démons, je parle des divinités. Est-ce que je peux continuer? Une vie de sacrifice est une vie de consécration à une divinité. Nous, quand on parle de vie de sacrifice, on parle de vie de consécration à Dieu. Et Dieu est le Dieu vivant. Dieu dont nous parlons, c'est celui qui est le créateur des cieux et de la terre. C'est celui qui est appelé le Dieu des dieux. Je vais atterrir dans quelques instants. Un sacrifice, dis avec moi un sacrifice. Pasteur, c'est quoi un sacrifice? C'est une offrande de grande valeur. C'est une offrande de... Dis avec moi, offrande de grande valeur. Je n'ai pas entendu. Un sacrifice, c'est une offrande de grande valeur. Grande valeur. Grande valeur. Et même dans le grande valeur, il y a différentes dimensions de ce grande valeur. Un sacrifice, c'est une offrande, c'est même pas une offrande. Non, c'est une offrande de grande valeur qu'un être humain présente à Dieu, ou encore à un Dieu, ou encore à une divinité. Ce sacrifice coûte donc quelque chose. Ce sacrifice donc fait mal. Ce sacrifice est douloureux. Ce sacrifice demande un effort
exceptionnel. Ce sacrifice coûte. Là où il n'y a pas de coût, là où il n'y a pas de douleur, là où il n'y a pas de difficulté, là où il n'y a pas... Ce n'est pas un sacrifice, c'est une offrande. Si on parle de sacrifice, alors ça doit me coûter cher. Ça doit me coûter cher. S'il y a un sacrifice, si je vis une vie de sacrifice, alors il y a un domaine de ma vie. Crois-moi, je sens que je suis en train de payer quelque chose qui me coûte cher. Je suis en train de faire un effort. Je suis en train de me priver de quelque chose. Je suis en train de renoncer à quelque chose auquel j'ai droit. S'il y a un sacrifice, ça va me faire mal. Si ça fait mal, alors le ciel atteste que c'est un sacrifice. Les esprits vont dire ça, c'est un sacrifice. Mais s'il y a pas, si je offre quelque chose où je donne à un esprit, à un être spirituel, et ça ne me fait pas mal, c'est une offrande. C'est une offrande. Une offrande est appréciable, bien sûr, mais une offrande n'a rien à voir avec un sacrifice. Est-ce qu'on est d'accord? Dis amen et je continue. Toute chose qui est donnée à une divinité ou à Dieu, de manière convenable, de manière normale, n'est pas un sacrifice. Je le dis encore, c'est une offrande. Si quelqu'un me suit, dit amen. Et nous devons donc comprendre le principe de ce qu'on appelle une divinité. Dis avec moi, une divinité. Il existe dans ce monde moderne dans lequel nous sommes, nous avons oublié beaucoup de choses. Et le combat que Paul était en train de mener, quand Paul a reçu Jésus, un des combats terribles que Paul menait, c'était de montrer au monde entier que Jésus qui a été crucifié, Jésus qui a été enseveli, Jésus qui a été ressuscité et qui est monté dans la gloire, il était pleinement Dieu. Et le combat de Paul consistait à montrer aux croyants et aux incroyants que ce Jésus de Nazareth que vous avez crucifié est réellement Dieu au-dessus de tous les dieux. Parce que ceux à qui il prêchait, aujourd'hui les gens oublient que nous sommes dans un monde contrôlé par le monde des ténèbres, que les ténèbres recouvrent la terre et que les ténèbres profondes recouvrent les peuples. Et aujourd'hui, beaucoup de choses ont été auscultées, ont été oubliées. Voilà pourquoi le Seigneur m'a poussé à faire un petit rappel. Parce que quand on parle de sacrifice, on ne sacrifie pas vraiment aux démons. Il y a plusieurs types d'esprits. Les démons, là, il y a beaucoup d'esprits errants. Mais cette semaine, on va dealer avec une catégorie d'esprits un peu plus élevée. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'esprits mauvais. Il y a beaucoup d'esprits dans le monde, beaucoup d'esprits dans l'atmosphère. Il y a des esprits d'infirmité, ceux-là, tu commandes au nom de Jésus, ils partent. Mais toi-même, tu sais qu'il y a des esprits, quand tu as commandé, ils ne partent pas. Il y a des esprits qui ne partent pas par la parole. Il y a des esprits qui vont partir parce qu'il faut dealer one-to-one. Il y a des esprits qui vont partir parce que je les confronte. Soit en imposant les mains, soit en silence. Certains peuvent partir selon la miséricorde de Dieu. Mais il y a des types d'esprits qui sont des entités spirituelles de haut rang. Ce sont des gradés comme dans l'armée. Il y a des brigadiers, il y a des sergents, il y a des adjudants, il y a des sergents. Tu vois, non? Je ne suis pas policier. Pas policier. Lieutenant, sous-lieutenant, lieutenant, jusqu'à capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel. Dans certains pays maintenant, il y a colonel-major, puis il y a général, général première classe, deuxième classe, troisième classe. Il y a des rangs. Donc il y a des entités qui ont un rang dans le monde spirituel. Si tu me suis dit amen. Là, on ne parle pas des petits démons qu'on peut chasser facilement, non. Il y a des entités qui contrôlent beaucoup. Est-ce que je peux continuer? Donc, dans notre génération, nous, on oublie qu'il se passe beaucoup de choses. Depuis qu'on a reçu Jésus, il y a quand même des choses qu'on ne nous dit pas bien. Mais qu'on découvre dans la vie spirituelle, depuis qu'on est sauvé, on dit, ah, il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des situations qui durent depuis très longtemps. Il y a des situations qui paraissent insolubles. Non, on peut les résoudre. Mais il y a des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre parce qu'il y a des dispositions que tu ne manifestes pas. Le monde des esprits te voit. On voit que toi, tu aimes Jésus, mais tu es léger. Et qu'il y a des choses que tu vas obtenir alors que tu es léger. Tu vas atteindre des dimensions alors que tu n'es pas consistant. Alors que tu n'es pas sérieux. Alors que tu es instable. Mais tu vas obtenir les grandes choses. Tu veux qu'on t'impose les mains au nom de Jésus et que tu reçois la grâce. Mais une semaine après, la grâce que tu as reçue est partie. Elle ne peut pas rester. Parce que pour rester, il faut qu'elle trouve une disposition de cœur.
Il faut qu'elle trouve une taille spirituelle. Est-ce que je peux avancer? Dans Deutéronome 10, on nous parle de Dieu. Frère, il y a des entités spirituelles terribles. Il est écrit dans Deutéronome 10, verset 17, car l'Éternel, votre Dieu, écoute ce qu'il dit, hein, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. L'Éternel, votre Dieu. Moïse parle, il révèle au peuple de Dieu ce que le peuple de Dieu ne sait pas. Ils ont été en Égypte. En Égypte, ils ont vu des multitudes de divinités. Pendant 430 années, ce peuple était esclave en Égypte, sous la puissance de Pharaon, qui était Dieu. Mais Pharaon servait plusieurs dieux. Et on connaît les dieux d'Égypte, et on sait que les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte, ce sont 10 plaies qui tabassaient les dieux, les divinités de l'Égypte. C'était des divinités. Osiris, Amon, Ra, c'était les divinités des eaux qui contrôlaient les eaux. D'autres divinités, des esprits terribles qui contrôlaient les champs, les récoltes. D'autres qui contrôlaient la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc eux, ils étaient habitués à savoir, à comprendre la notion de divinité. D'ailleurs, nous sommes environnés de plusieurs multitudes de divinités dans ce monde. C'est juste que la civilisation occidentale nous voile. C'est faux. En France, il y en a multitudes. Je n'ai pas envie de développer. Multitudes. On les appelle divinités. Mais dans la version du bon croyant, on les appelle des faux dieux. Oui. Mais ils sont quand même des divinités, s'il vous plaît. Ils ont tenu tout le peuple de Dieu captif pendant longtemps. Donc quand Moïse les sort d'Égypte, il les prépare pour les faire entrer dans la terre promise. Moïse ne veut même pas qu'il y ait le moindre doute dans leur esprit. Ils ont tellement été habitués au Dieu de la fertilité, au Dieu de la mort. Ils ont tellement été habitués à voir les dieux des montagnes qui poussent les hommes à être colériques. Ils ont tellement habitués à voir les dieux des eaux. Aïe, les dieux des eaux et dans les océans. Il y a une multitude de dieux, de divinités. C'est tout un royaume, ou plutôt des royaumes organisés sous les eaux. Donc ils savaient. Alors il dit, sachez, soyez conscients que l'Éternel, dis avec moi l'Éternel, votre Dieu, quelle grâce, il est le Dieu des dieux. Ça veut dire en termes de rang, il est au-dessus de eux tous. En termes de taille, il est inégalable. En termes de puissance, il est incomparable. Oh. Il dit l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs. Non, excuse-moi. Il ne parle pas de toi comme Seigneur. Il parle des esprits. Il parle de l'ordre, des esprits qu'on donne à qui on donne le rang de Seigneur, de prince. Oui. Le grand Dieu, le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait exception de personne et qui ne reçoit de présent de personne. Il dit c'est lui qui est appelé le Dieu des dieux. Il parle ainsi pour que le peuple de Dieu, quel que soit ce qu'ils vont expérimenter, qu'ils sachent que l'Éternel, qui les a fait sortir d'Égypte, il est inégalable. Qu'il y a plusieurs divinités que lui, Moïse, il dit ce sont des faux dieux, mais ils sont réels. Ils sont très puissants. Mais il y en a un qui est fort, redoutable, par-dessus les dieux, par-dessus les divinités. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Dans le psaume 136, verset 2, il dit louez l'Éternel, louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Quand il dit le Dieu des dieux, il classe l'Éternel au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut continuer? Le mystère des divinités qui remplissent un pays est terrible. Il y en a tellement en Europe. Des divinités, des faux dieux qui se font passer pour des dieux. Judas, dans Jérémie 11, verset 13, Dieu reproche par son serviteur, le prophète Jérémie, il reproche à la ville. Il dit, car tu as autant de dieux que de villes, ô Judas. Judas.
Tu es un pays, le pays de Juda, le territoire de Juda. Dans le territoire de Juda, il y a plusieurs villes. Et Dieu parle à Juda. Il dit, oh Juda, tu as autant de dieux, autant de divinités que de villes. Un seul pays, il dit, toutes les villes du pays sont contrôlées par une divinité ou des divinités. Donc tu es dans le pays, Juda. Plutôt Juda appartenait à l'Éternel. Mais il s'était tellement corrompu, tellement souillé, que dans un pays, toutes les villes étaient consacrées au moins à une divinité. Tu as autant de dieux, de divinités que de villes, ô Juda. Et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé des autels aux idoles. Ça, je vous assure, c'est la réalité ici. C'est la réalité partout. C'est juste que les hommes ne sont pas conscients. Plus il y a des divinités, plus les hommes doivent leur bâtir des autels. Pourquoi des autels? Pour permettre à ces esprits de monter, descendre, d'apparaître, de disparaître, d'exercer sur la terre. Plus il faut qu'il y ait des autels. Un autel, c'est une porte d'entrée. Un autel, c'est un point d'interaction entre les esprits et les humains. Est-ce qu'on peut continuer? Et lorsque Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a eu affaire à Daniel, lorsque Nebuchadnezzar, lui qui était un adorateur des dieux, Nebuchadnezzar, Daniel chapitre 3, on voit Nebuchadnezzar bâtir une statue énorme. Nebuchadnezzar, un roi idolâtre, un roi païen, mais il n'est pas un croyant, hein. C'est un croyant, mais il croit aux faux dieux qu'on appelle des divinités. Et il y avait des divinités d'or, selon la puissance de ce Dieu. Certains avaient des statues d'or, d'autres des statues d'argent, d'autres des statues d'airain, d'autres des statues de pierre. Chaque divinité, en fonction de sa puissance, imposait à ses croyants, ses adeptes, de le représenter par de l'or. Il fallait qu'il soit riche. Et Nebuchadnezzar, dans Daniel 3, on le voit en train de dire, il fait une statue de 30 mètres de hauteur. 30 mètres de hauteur, un peu comme un pylône de télécommunication, et 3 mètres de large. Et il ordonne que dans tout le pays, on adore la statue qu'il a érigée en l'honneur de ses divinités. Dis avec moi, ses divinités. Donc, le gars avait des dieux. Il avait ces dieux qu'il adorait. Et il ordonne en l'honneur de ces dieux que tous les habitants du royaume se prosternent et adorent ces dieux. Béni soit Dieu. Parce que quand il a demandé ça, il y a 3 gars qui eux aussi avaient leur Dieu. Oui, parce que chacun a ses dieux, frère. Chacun a ses dieux. Lui, il avait ses dieux qu'il a imposé qu'on adore. Les 3 ont dit, nous, on ne peut pas adorer tes dieux. On a déjà celui qui est au-dessus des tiens là. Tu as fait la statue, nous, on ne se prosterne pas devant les images. On ne se prosterne pas devant les choses, on ne peut pas. Ils disent, si vous ne le faites pas, je vais vous tuer. Il dit, qui sont les dieux qui vont vous délivrer? Qui sont les divinités? Ils se trompaient de discours. Parce que eux, les 3, n'avaient pas de divinité. Ils avaient le Dieu des dieux. Ils avaient le Dieu des dieux qu'ils honoraient. Frère, la vie là, c'est une vie de combat. Chacun doit défendre les intérêts de... Chacun, non frère. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on va à l'église. Hein? La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on fait 101, 201, puis on s'arrête là. Hein? Oh, on a fait UEBI, c'est fini. Hein? Non, c'est pas ça. Oh, pasteur, j'ai fait UEBI. Et alors? Dans ta famille là-bas, il y a des gens qui ont honoré des divinités. Et toi, tu as reçu le Dieu des divinités, le Dieu des dieux. Est-ce qu'on peut avancer? Je suis en train de poser aujourd'hui les fondements. Parce qu'il faut qu'on décolle. Je sens que ce week-end-là... Hey. Si tu entends ce message et tu accroches à ce message, je te dis cette semaine, il y a des niveaux que tu vas atteindre que tu n'as jamais atteints. Et il y a des entités. Écoute-moi, ce week-end, alors que je priais,
il y a des entités terribles que tu as toujours combattues. Qui t'ont toujours combattu? Qui ce week-end vont dire j'abandonne? Oh, hey, hey. Parce que la clé, c'est pas de prier beaucoup. Non, on va voir. La clé, c'est de vivre une vie. Dans Daniel 2, verset 47. Après que Daniel ait interprété le rêve du roi, Daniel va dans l'esprit du roi. 1, il voit le rêve que le roi a fait. 2, il interprète le songe que le roi a fait. Le roi est bluffé. Ce gars, il a des dieux, mais ces dieux n'ont pas été capables de lui donner la réponse. Pépé, quand je parlais avec le prophète héritier à Brazzaville, il nous dit, ça on ne peut pas le dire sur la chair. Mais un jour, un féticheur, un sorcier est venu me voir. Il dit, le sorcier vient voir le prophète héritier, grâce. Il dit, je suis un sorcier. J'ai perdu quelque chose qui a de la valeur. Mais mes esprits, mes dieux n'arrivent pas à m'aider à localiser ce que j'ai perdu. Il dit, je viens te voir. Écoutez, parce qu'il y a en toi, on m'a dit, un esprit supérieur. Viens avec moi, waouh! Il dit, moi, j'ai des dieux, mais mes dieux ne me montrent pas où se trouve la chose que j'ai perdue. Oh, c'est trop important pour moi. Et puis, le prophète héritier me dit, pendant que je parlais avec lui, j'ai dit au Seigneur, bon, ouvre mon esprit, que je vois. Oui, pour lui montrer que moi, je sers le Dieu des dieux. Il me dit, pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu ouvre mes yeux. Et je vois où a été caché l'argent que le sorcier avait perdu. Il dit, oui, c'est dans tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et puis le gars, il lui dit, ah! Moi je suis fort, mais toi là, tu as un esprit supérieur. Et puis le sorcier lui dit, quand je veux retrouver mon argent, est-ce que je peux te donner la dîme? Quelqu'un dit amen. Daniel 2, 47. Donc Nebuchadnezzar qui lui aussi a ses dieux. Dis avec moi, Nebuchadnezzar a ses dieux. Dis avec moi, chacun marche avec ses dieux ou son Dieu. Frère, dis avec moi, chacun doit marcher avec son Dieu. Chacun doit marcher avec ses dieux ou son Dieu. Oui. Le roi adressa la parole à Daniel. Après que Daniel lui ait révélé, 1, le songe qu'il a eu, et 2, l'explication au songe. Il dit non, je reconnais, écoute ce qu'il dit, hein, en vérité, je reconnais, votre Dieu, écoute, hein, lui il a ses dieux. Maintenant il dit à Daniel, je reconnais que votre Dieu là, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, le révélateur des mystères. Le révélateur des mystères, ce n'est pas mes dieux, c'est le vôtre. On va dire ça aussi à ton sujet pendant ce week-end. Je dis qu'on dira la même chose à ton sujet. Oh. Je suis en train de poser les fondements. Galates 4, verset 8. Paul dit à l'église de Galate, aux chrétiens qui sont sauvés. Il dit, autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui par nature ne sont pas des dieux, mais vous les serviez. Vous serviez des divinités, frère. Mon frère, il ne faut pas blaguer. Tu n'es peut-être pas en Afrique ou en Asie, etc. Mais sache une chose, dans tous les pays de la terre, les hommes, tu ne les connais peut-être pas, tu les vois sourire la journée, mais ils servent, ils honorent des divinités. En France, c'est incroyable comment
J'ai même l'impression qu'il y en a plus en France qu'ailleurs. Il y en a beaucoup, mais c'est partout. Partout, en Amérique, en Europe, partout. Frère, il faut augmenter. Il faut qu'on augmente dans la vie de l'esprit. Nous devons devenir beaucoup plus spirituels. Ne pas nous attacher au lait, mais grandir en Jésus-Christ. Dis-moi un bon amen. Je continue. Lorsque Paul est allé évangéliser dans Actes chapitre 19, Actes est parti à Éphèse. Et à Éphèse, il y a eu un puissant réveil spirituel. Au point que même les sorciers venaient déposer leurs livres et leurs fétiches. On les brûlait, on brûlait les fétiches, on brûlait une ville d'Asie mineure, capitale qu'on appelle Éphèse. Et dans toute l'Asie mineure, il y a eu un puissant mouvement de l'esprit, au point que un bijoutier qu'on appelle Démétrius s'est levé et dit mais on est en train de perdre notre business. Il dit dans Actes 19, au verset 20, il dit vous voyez, vous entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul-là, je prie qu'il dise la même chose à ton sujet. Qu'il dise la même chose à propos d'ICC. Ah oui, ils n'ont pas le choix. Je prie que Dieu nous revisite. Quoi. Dieu est le même. Il ne fait exception de personne, de personne et de personne. Ce que Dieu fait avec Paul, il peut le faire avec chacun d'entre nous. Mais il y a juste un prix à payer. Il dit ce Paul, vous voyez, vous entendez que non seulement à Éphèse, ce Paul et dans toute l'Asie mineure a persuadé et détourné une foule de gens en leur disant que les dieux, les divinités faites de main d'homme ne sont pas des dieux. C'est-à-dire, vous les adorez comme des dieux, mais ce sont des faux dieux. Dis Amen. Et puis lui, comme c'est un adorateur de Diane, la déesse, la divinité des Éphésiens, il défendait la cause de Diane. Donc il y avait un esprit de haut rang, un esprit de haut grade qui s'appelait Diane, Artémis, qui contrôlait la vie d'Éphèse, qui contrôlait l'Asie mineure, que tout le monde adorait. On appelait majesté Diane. Les gens l'adoraient, les gens la vénéraient. Et sa statue elle avait un grand temple, une grosse cathédrale, basilique ou temple, qu'importe, où tous les hommes allaient honorer cette divinité. Et quand Paul est arrivé à Éphèse, il a prêché l'évangile. Il a prêché l'évangile au point que les gens se sont détournés de l'adoration qu'ils avaient pour Diane, pour se tourner vers Jésus de Nazareth, le Christ, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Donne-moi un bon amen. Est-ce que je peux continuer? Je suis en train juste de vous expliquer qu'il faut que tu fasses attention. Ce que tu vois n'est pas toujours la réalité. Il y a tout autour de nous, à commencer par là où tu es né, le territoire où tu es né, la famille d'où tu es venu, frère, sœur. Il y a des réalités complexes. Certaines familles, toutes les familles ne sont pas égales, non. Chacune a ses réalités. Ça dépend de ce que ceux qui étaient avant nous ont fait, comme sacrifice, comme offrande à des divinités. Est-ce qu'on peut continuer? Il y a un passage qui m'a beaucoup intéressé dans 1 Corinthiens 8 au verset 4 où il parle des viandes sacrifiées aux idoles. Il dit pour ce qui est donc des viandes sacrifiées, de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole. Non, l'autre version dit plutôt, nous savons qu'une idole n'est rien. Dis avec moi, une idole n'est rien. Donc le poteau sacré dans ta famille, là, le serpent qu'on adore depuis des générations dans ta famille, la panthère qu'on adore, que tes ancêtres ont érigé en monument. Dans beaucoup de familles, en Inde, en Asie, en Afrique, il y a des totems de famille, des poteaux sacrés. Ouais. Que génération après génération, on adore. On dit que ça, nous, c'est le boa, qui est le serpent, qui est le totem de la famille. Un poteau sacré que tout le monde doit vénérer. Une statue que de génération en génération on adore, jusqu'à ce que toi tu te convertisses à Jésus-Christ. Mais il te dit, nous savons qu'une idole n'est rien. Quand il te dit il n'y a point d'idole, la version littérale dit une idole n'est rien. C'est-à-dire, il ne dit pas que ça n'existe pas. Non, il dit que ça existe, mais que ce n'est rien. Paul parle avec la révélation qu'il a reçue. Il dit car
s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, c'est-à-dire divinité, écoute ce qu'il dit, soit dans le ciel, dis avec moi dans le ciel, soit sur la terre. Donc il te dit, il y a des gens qui sont, il y a des créatures qui sont appelées divinités dans le ciel, le deuxième ciel, les airs, le deuxième ciel. Il y a des créatures spirituelles qui sont appelées divinités sur la terre. Comme il existe réellement plusieurs divinités, plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, dit Paul, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et, dis avec moi, et, un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur, un seul souverain suprême, le Seigneur de tous les seigneurs. Par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Verset 7, il dit, mais tout le monde n'a pas cette connaissance. Donc tout le monde n'est pas conscient, frère. Paul nous explique, oui, il y a des divinités dans les cieux, le deuxième ciel. Il y a des divinités sur la terre. Il y a des divinités, des seigneurs dans les eaux, dans les montagnes, dans des lieux stratégiques. Il existe sur la terre. Et même, il y a des divinités sous la terre. Parce que sous la terre fait partie de la terre. Dis-moi amen et je continue. Mais cette connaissance n'est pas chez tout. Et le combat de Paul, en annonçant l'évangile, c'était d'amener les gens à comprendre que Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi dans Philippiens 2, verset 9, il nous explique ce que le Père a fait avec son Fils. Que le Fils, il doit présenter aux gens un Jésus, mais les gens sont tellement habitués aux divinités. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a tellement de multitudes de divinités ou de dieux que Paul doit distinguer le Christ de tous ces autres dieux. Et quand il leur dit, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas cherché comme une proie à arracher, à être l'égal de Dieu. Sous-entendu, il est Dieu, mais il a renoncé à sa divinité. Il a renoncé au rang qu'il avait dans le ciel. Paul veut emmener les croyants qui le suivent à reconnaître que ce Jésus est incomparable par rapport à toutes les divinités. Il s'est abaissé lui-même. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu, il dit le seul Dieu qui existe, l'a souverainement élevé. Paul est en train d'expliquer pour qu'ils comprennent que Jésus, le Christ, là, n'est pas comme les autres. Que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tous les noms. Et eux, ils étaient choqués. Ils disent, ah, mais il y a beaucoup de divinités, quoi. Donc, il y en a une qui se distingue du lot. Il dit, oui, celui que je vous annonce, ce Jésus, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. 1, 2, en son nom à lui, tout genou. 1, dans les cieux. 2, sur la terre. 3, sous la terre, donc dans le royaume des morts. Dans les cieux. Toutes les divinités dans les cieux. Ceux qui sont sur la terre, y compris donc sous la terre. Donc aussi dans les eaux. Paul était en train de donner un gros message que eux ils comprenaient que toi tu lis mais tu ne comprends pas toujours. Et il leur disait que lui, en son nom, tout genou fléchit. Ce week-end, ils vont fléchir. Ce week-end, les plus résistants doivent fléchir. Ils vont fléchir. Et tout au long doit reconnaître que Jésus est le Seigneur, c'est-à-dire le souverain suprême à la gloire de Dieu le Père. En disant cela, il prend Jésus, il le positionne au-dessus de tout. C'est vrai, mais maintenant il faut démontrer. Sinon on va dire que Paul, ce que tu dis n'est pas vrai. Paul, ce que tu dis est impossible. Il y a trop de dieux, comment toi tu peux dire que lui il est au-dessus de tous? Oui, mais Paul le dit, mais Paul le démontre. À Éphèse, il démontre ce qu'il est en train d'enseigner comme message. Je prie que Dieu confirme cette semaine.
Il dit tout genou doit fléchir. Je prie que tout genou fléchisse. Mais l'homme qui parle s'appelle Paul. S'il y a bien quelqu'un qui vit, qui jouit pleinement de la présence du Saint-Esprit, c'est Paul. Est-ce qu'on peut continuer? Acclame le Saint-Esprit. Oui. Donc, j'ai fait tout ça là pour te faire comprendre. Nous, on a reçu Jésus, on est content. Non, frère, excuse-moi. Il y a un monde complexe. Il y a un monde étrange. Tu dois devenir beaucoup plus spirituel. Oui. Il y a un monde bizarre. Il y a un monde spirituel complexe. Il y a des rois, des seigneurs dans les eaux. De la même manière qu'il y a des trônes qu'on voit sur la terre, il y a des trônes dans les eaux. Il y a des royaumes. Ce qu'on appelle le royaume des morts. Ou encore séjour des morts. C'est un royaume. Un royaume est constitué de beaucoup de territoires. Il y a une vie sous la terre. Il y a une vie, il y a des hommes, des multitudes d'hommes sur la terre, des centaines, peut-être même des milliards, dont le but, c'est de faire venir la présence, d'abord d'honorer, de vénérer ces divinités et de leur permettre de répandre leur mal sur la terre. Voilà pourquoi les ténèbres recouvrent la terre et les ténèbres profondes les peuples. Mais sur nous là, Dieu va se lever cette semaine et sa gloire sera visible. Donne-moi un bon amen. Asseyez-vous, je continue. Donc tu as compris que quand je parle donc de la vie de sacrifice, je parle de la vie de consécration à Dieu, qui est supérieur en rang, en puissance, en force. Mais quand toi tu ne te consacres pas à Dieu, sache une chose, dans ta famille, dans la ville, même dans ton travail, ah non, s'il y a bien une chose que j'ai découvert en 2024, c'est la méchanceté. J'ai découvert ce qu'on appelle la méchanceté inutile. La méchanceté pour rien. Mais pour eux, c'est quelque chose. Les gens sont méchants parce qu'ils sont nés dans la méchanceté. Est-ce qu'on peut continuer? La consécration, pas un démon, mais à un esprit de haut rang, à une divinité ou au Dieu des dieux, qui est notre Dieu, le Dieu vivant, elle est indispensable. Parce que quand toi, tu ne vis pas cette vie de consécration, eux, ils le vivent. Et ils ont des résultats. Parce que ces esprits sont terribles. Mais nous, nous savons qu'ils ne sont rien. Si nous aussi, nous obéissons aux mêmes règles. La vie de sacrifice. Mais avant de parler de sacrifice, il faut d'abord que je parle de l'alliance. Parce que tout sacrifice est fait d'abord dans le cadre d'une alliance. Personne ne fait un sacrifice pour un sacrifice. Non, ce n'est pas vrai. Quand quelqu'un fait un sacrifice, quand quelqu'un vit une vie de sacrifice, il a vie dans le cadre d'une alliance. Amen. C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est un accord sacré. Et c'est à la fois, dis avec moi, un accord sacré. Et c'est à la fois aussi un lien qu'on a établi entre deux ou plusieurs parties. Une alliance. Si je dois parler du sacrifice, il faut que je te parle de l'alliance. Parce que toutefois qu'un homme fait des sacrifices ou vit une vie de sacrifice, il le vit parce qu'il est rentré dans une alliance. Et une alliance, c'est un accord sacré et c'est un lien entre deux et plusieurs parties. Par exemple, quand tu rentres dans le mariage, il faut que tu saches une chose, c'est que tu viens de rentrer dans une alliance à 4 au moins. Oui. Monsieur et madame, chacun a son père et sa mère. Donc tu viens de rentrer dans une fusion d'alliance. Oui, oui. La sœur ou le frère que tu vas épouser, il a son père, il a sa mère. Ou encore, il a eu son père et il a eu sa mère. Donc il y a au moins 4 alliances en une. Avec ses avantages et ses inconvénients. Une alliance comporte des clauses, des conditions, des règles d'engagement. Et l'alliance est généralement conclue entre l'humain
et les esprits ou encore les divinités ou encore la divinité sur plusieurs générations. Dis-moi amen. On sait que lorsque Dieu a conclu, dans Genèse 17, lorsque Dieu conclut l'alliance, Dieu, le Dieu des dieux, dis avec moi le Dieu des dieux. Oh, dis bien le Dieu des dieux. Tu dois le dire en étant conscient que Dieu est au-dessus de tout. C'est-à-dire, il faut que ça rentre. Parce qu'ils vont te faire douter. Ils vont te faire douter. Il y a un esprit que la dernière fois on était en train de... Une sœur elle aime Dieu. Mais il y a un esprit qui tapait la poitrine et dit, elle ne va jamais se marier. Un esprit gaillard. Jamais elle n'aura de plaisir dans la vie. Jamais elle ne se mariera. Elle peut faire de l'argent. Jamais elle sera heureuse. Toi, tu vois ça, tu dois dire quoi? Dieu, c'est le Dieu des dieux. Il faut que tu sois conscient de ça. Donne-moi un bon amen. Quand Dieu conclut l'alliance avec Abraham, mon frère, Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu ne travaille que dans le cadre des alliances. Dieu ne marche pas avec un homme s'il n'y a pas d'alliance. C'est toi qui couches avec les gens, je ferme la parenthèse, sans alliance. Dieu, toi tu couches n'importe qui tu trouves. Fermez la parenthèse. Je ne parlais pas à toi, je parle à ceux qui sont en ligne. Oh, oh, oh. Dieu est un être spirituel dans sa forme la plus simple. Et Dieu marche toujours avec les hommes, s'il te plaît, dans le cadre des alliances. Dis avec moi Dieu. Les autres, on ne parle pas. Mais Dieu, notre Dieu, marche avec les hommes dans une alliance. C'est un accord et c'est un lien. C'est un accord entre deux et plusieurs parties et c'est un lien. Dieu. Mais j'ai découvert que même les divinités marchent avec les hommes dans le cadre des alliances. Donc en fait, c'est une loi du monde des esprits. Les divinités marchent avec les hommes dans le cadre d'une alliance. Dieu vient voir Abraham, Genèse 17, on connaît le passage, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche dans ma présence et sois intègre. Au verset 7, il dit à Abraham, je vais établir mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Et ça sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout ce que Dieu dit ici, là, mon frère, si tes ancêtres ont conclu le même genre de transaction avec des divinités, sache une chose, les divinités, légalement parlant, elles ont le droit de te pousser à les servir comme tes parents les ont servis. Pour elles, c'est tout à fait normal. Et quand tu refuses, alors elles doivent te faire vivre l'enfer. Est-ce que je peux continuer? C'est ça qui explique beaucoup de nos combats, dont on ne comprend pas toujours l'origine, la nature. De nos batailles qu'on n'arrive même pas à expliquer. Pourtant, j'ai reçu Jésus, je ne comprends pas. Tu as reçu Jésus, tu as reçu le don de la vie éternelle. Ce que le sang de Jésus fait à la première étape, il te sort des ténèbres, il te donne la vie éternelle. Tu es sauvé, tu es délivré des ténèbres. Tu viens d'être transféré dans le royaume de Dieu. C'est la première étape, dis-moi Amen. C'est le premier niveau de délivrance. Tu quittes les ténèbres, tu rentres dans la lumière. Si tu meurs, tu vas au ciel. Il nous a libérés de la mort éternelle. Dans la damnation éternelle, tu as échappé. Mais vivre sur la terre, une vie d'impact là, frère, il faut te battre. Vivre sur la terre, ce que Dieu veut que tu vives, tu auras beaucoup de combats. Mais regarde Jésus, regarde Pierre, regarde Paul. Accomplir la volonté de Dieu pour ta vie, tu seras combattu. Ouais. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc tu vois bien que l'alliance entre Dieu et Abraham, c'est une alliance qui ne touche pas Abraham, mais qui touche toute la postérité d'Abraham, génération après génération. Maintenant imagine que toi tu rentres dans la génération en question. Tu es descendant d'Abraham. Tout ce que Dieu avait fixé, convenu avec Abraham, te touche automatiquement. Si c'est pour le bien, ça te touche.
Mais tout ce que les ancêtres ont conçu avec les divinités maléfiques, frère, ça te touche aussi. Quelqu'un dit amen et je continue. Oh, ça ne doit pas te toucher, ça te touche. Donc ce dont on va parler, c'est comment on fait pour sortir de là. Pour ne pas continuer à subir. Ah non, on ne peut pas. Donne amen et je continue. Dieu a marché avec Abraham. Et puis après plusieurs années de marche, Abraham a marché avec Dieu. Abraham a été fidèle avec Dieu. Abraham a honoré Dieu. Et Abraham a fait plaisir à Dieu. Et finalement, 25 ans après, Abraham a eu son trophée. Abraham a eu sa promesse que Dieu lui avait promis. Abraham a eu Isaac. Abraham était content. Et Isaac était devenu un jeune homme. Et puis un jour, Dieu parle à Isaac. Est-ce que quelqu'un peut faire taire ce truc, la miséricorde? Ça, c'est le désordre, ça. Quelque temps après, alors que Isaac était devenu un jeune homme, Genèse 22, après donc des années de marche entre Dieu et Abraham, entre Abraham et Dieu, Abraham est en alliance avec Dieu. Tout ce que Abraham a, il a dans le cadre de l'alliance qu'il a avec Dieu. Abraham plaît à Dieu. Abraham marche en étant intègre. Abraham croit en Dieu. Dis-moi amen. 25 ans plus tard, Abraham obtient son enfant. Abraham est heureux. Le fils de la promesse est enfin arrivé. Abraham est un homme comblé. Mais plus tard, lorsque Isaac est devenu un jeune garçon, il est écrit dans Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu marche avec un homme. Maintenant, Dieu veut emmener l'homme avec qui il marche à un autre niveau. Mon frère, nous tous là, on a un point commun. On aspire à aller plus haut. Je ne sais pas pour toi, moi j'aspire à aller plus loin. Si quelqu'un a soif de Dieu, il voudra toujours aller plus loin. Il voudra avoir plus avec Dieu. Celui qui aime Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Non, ne fais pas semblant. Est-ce que je parle? Il y a quelqu'un ici qui veut plus de Dieu. Si quelqu'un veut plus de Dieu, c'est possible. Abraham, Dieu veut l'emmener dans une dimension dans laquelle Abraham n'a jamais été. Dieu veut emmener Abraham. Pourtant, il marche avec Abraham depuis longtemps dans l'alliance. Mais Dieu dit, Abraham, je vais t'emmener dans une dimension. Tu m'aimes, je t'aime tellement. Toi, tu es mon ami. Mais je vais emmener mon ami Abraham dans une dimension dans laquelle je ne l'avais jamais emmené. Une autre dimension de gloire. Et cette autre dimension de gloire va faire que Dieu va d'abord éprouver Abraham. Il va le mettre à l'épreuve. La Bible dit, l'Éternel mit Abraham à l'épreuve. Dans Genèse 22, verset 1. Il dit, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Va sur le mont Moridja et offre-le-moi en sacrifice. Abraham, je veux que la culture du sacrifice fasse partie de ta vie. Abraham, ton fils là, celui que tu aimes, ton unique, prends-le et sacrifie-le-moi. Offre-le-moi en sacrifice sur le mont Moridja. Abraham prit le petit, il monta. 3 jours plus tard, il arrive sur la montagne, le mont Moridja. Il prend son fils, il le lie. Le fils accepte de se laisser lier. Béni soit Dieu pour Isaac. Il aurait pu dire aussi, papa, non. Isaac avait été formé dans la culture du sacrifice. Le fils là connaissait l'importance de la vie de sacrifice. Son père était un sacrificateur. Ça veut dire quelqu'un qui a... Je te parle de la vie de ça. Parce que ça doit devenir un mode de vie. Non, s'il vous plaît, ça doit devenir un mode de vie. Oh. Il y a quelqu'un ici, on te dit seulement, ouais, on a des travaux à faire pour la cité royale. On veut encore se réengager dans les soutiens financiers. J'ai déjà donné. Non, je vais t'expliquer. Tu n'as pas compris c'est quoi la vie de sacrifice. Tu n'as rien compris. Voilà pourquoi je vous dis, non, ce n'est pas amusement. Hein. Il faut aller dans la dimension élevée avec l'esprit. Dieu veut emmener Abraham plus loin. Il dit, donne-moi ce que tu as d'unique, de précieux. Donne-moi ce que tu as de plus cher. Je vais t'emmener plus haut. Je ne peux pas t'emmener plus haut si tu ne me donnes pas ce que tu as de plus cher. Abraham comprend. Parce qu'Abraham, il a la culture. Abraham est un homme qui vit une vie de consécration, de sacrifice. Abraham, la Bible dit, hein, il considère qu'Isaac n'est pas à lui. Isaac, c'est à Dieu. Il dit, c'est Dieu qui t'a donné, je te prends.
Je te remets sur l'autel, je te lis d'abord. Et Isaac aussi accepte. Parce que les deux, et le père et le fils, ont la culture du sacrifice. Oh! Nous, on a la culture du bruit. Nous, on parle pour rien. On ne comprend pas le monde des esprits. Et on est devenu tellement charnel qu'on croit que tout s'explique de manière naturelle. Non! Tout s'explique de manière spirituelle. Et ce message, c'est pour les gens spirituels. Et c'est pour les gens spirituels qui vont accéder à des dimensions de l'esprit qu'ils n'ont jamais connues. Abraham prend le petit. Il va, il lit le petit. Il le pose. Et il prend le couteau pour égorger son propre fils. Oui. La douleur d'un père qui doit sacrifier, donner ce qu'il a de plus cher. Il prend. Et dès qu'il veut égorger son fils, alors l'ange de l'Éternel parle. Il dit, Abraham, Abraham, ne fais pas de mal au petit. Ne touche pas le petit. Car maintenant, Abraham, maintenant, ça fait des années que toi et moi, on marche dans une alliance. Mais Abraham, tu viens d'accepter de me donner tout ce que tu as de plus cher. Sans bouder, sans calculer, sans réfléchir. Abraham, toi tu es un homme. Tu as compris mon cœur. Parce que moi quand je marche avec un homme, j'exige tout de l'homme. Moi je donne 100%. L'homme doit me donner 100%. Mon frère, est-ce que je peux continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Alors, il dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Verset 12. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, virgule, tout ce que tu as de plus cher. Quand tu commences à donner ça aux gens, on te dit, ouais, c'est la manipulation. Frère, celui qui dit ça là, laisse-le. Il ne comprend pas la culture de la vie de sacrifice. Abraham était un homme que Dieu avait fabriqué. Abraham était conscient que tout ce qu'il avait, comme David, son descendant, venait de l'Éternel, venait de son Dieu. Est-ce que je peux continuer? Maintenant, l'ange de l'Éternel, verset 15, appela Abraham une seconde fois. Maintenant, l'ange dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Il insiste, ton unique là, ce que tu aimais, ce à quoi tu étais attaché là, tu ne m'as pas refusé ça. Maintenant, Dieu prend l'engagement. Il dit, je jure, je te bénirai, je te multiplierai, ta postérité, etc., etc., etc. Ta postérité, tout ce qui va sortir de toi possédera la porte de tes ennemis. Ça veut dire qu'il n'y a pas un ennemi qui pourra triompher de ta postérité. Toutes les fois qu'ils auront une bataille, ils seront déclarés plus, parce que je vais les aider. C'est là que tu comprends. Cette alliance qui date des millénaires jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, elle marche encore. Frère, tu sais pourquoi? Parce qu'un jour, un homme avait sacrifié tout. Tout. Le sacrifice, c'est pour les gens spirituels. Hein. Il avait sacrifié tout. Par amour, par obéissance, par honneur pour Dieu. Il avait donné tout. Si tu me suis, dis Amen. L'alliance entre Dieu et Abraham marchait bien. Parce que Dieu et Abraham étaient prêts à donner tout l'un pour l'autre. Une alliance marche bien. Il a fait le sacrifice parce qu'il était dans le cadre de l'alliance. L'alliance a fait que le sacrifice soit tellement puissant que jusqu'à aujourd'hui, le sacrifice d'Abraham parle encore. Le sacrifice d'Abraham agit encore. Que tout ce que Dieu avait promis à Abraham est toujours d'actualité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si dans ta famille, d'où tu viens, un être, un ancêtre, a fait un sacrifice où il a tout donné à un être spirituel, à une divinité, ta délivrance peut être difficile. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont jamais délivrés. Pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu. C'est trop dur. Parce que les esprits là, qui ont dit, j'ai reçu le sang, en parenthèse, quand on sacrifie. Bon, il y a différentes choses qu'on sacrifie, dis Amen. On ne va pas tout expliquer. Mais si le sacrifice avait une très forte valeur, alors le sacrifice est puissant. Et un sacrifice puissant emmène des conséquences puissantes.
et une durée énorme, presque illimitée. On va le voir demain si Dieu le veut. Est-ce que je peux continuer? Donc je voudrais juste vous dire que, tu vois, quand tu regardes le cas d'Abraham, nous sommes loin de cette notion mensongère. Oh, Dieu a tout fait pour moi, je n'ai plus rien à faire. Jésus a tout fait pour moi et maintenant je dois faire juste le maximum, c'est de croire. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Dieu a fait le maximum et moi je fais le minimum. Que Dieu soit glorifié. Jésus a tout accompli. Je n'ai plus rien à faire. Non, mauvaise nouvelle. Dans une alliance, j'ai écrit en gros là, chaque partie doit donner le meilleur de lui-même. Dans une alliance, chaque partie doit donner. Donner veut dire sacrifier. Dis avec moi, donner veut dire sacrifier. Dans une alliance puissante entre un être humain et une divinité, ou encore plutôt entre un homme et Dieu. Frère, les autres, on ne sait pas. Par exemple, notre Dieu à nous est un Dieu jaloux. Ça veut dire qu'il n'aime pas la rivalité. Dieu ne veut pas que tu le compares à qui que ce soit, ni à ta femme, ni à tes enfants, ni à quoi que ce soit. Dieu veut tout de toi. Quand Dieu te sauve, il veut tout de toi. Oui, tu aimes tellement tes enfants que tu as oublié Dieu. Dieu est attristé. Parce que dans l'alliance avec Dieu, Dieu donne tout et toi tu donnes tout. C'est une alliance équilibrée. Dans une alliance, chaque partie doit donner le meilleur de lui-même. Chaque partie dans l'alliance doit renoncer à lui-même pour faire le plaisir de l'autre. Dieu est attiré, pas par tout le monde, mais Dieu est attiré par toute personne qui se consacre à Dieu lui-même, volontairement. Dieu vient là. Mais Dieu cherche ceux qui se consacrent à lui entièrement. Ceux qui acceptent de se sacrifier d'eux-mêmes. Est-ce que je peux continuer? Dieu n'est pas intéressé par toi si tu n'es pas intéressé par lui. Non, il t'a sauvé. Non, tu es déjà sauvé. Tu es sauvé. Mais pour se servir de toi, pour faire éclater sa gloire dans ta vie, pour faire de toi son instrument. Non. Voilà pourquoi il y en a qui vont rester sauvés jusqu'au jour de leur mort. Mais Dieu ne pourra pas compter sur eux pour gagner le monde, pour impacter le monde dans un couloir ou un autre. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se consacrent d'eux-mêmes à Dieu. Est-ce que je peux continuer? Je suis en train de poser les fondements, je vais bientôt terminer. Si tu me suis dit Amen. Mais pasteur, pourquoi tu expliques tout ça là? J'en viens maintenant à Jésus de Nazareth. Oui. Dieu a conclu une alliance avec Abraham. L'alliance, jusqu'à aujourd'hui, elle marche. Elle fonctionne. Parce que Abraham et Dieu donnaient tout. Abraham a tout donné. Dieu a dit à Abraham, moi aussi, je te donne tout. Même le royaume des morts, là-bas, il y a un endroit qu'on va appeler le sein d'Abraham. Même ta postérité, ta descendance, on va l'appeler Christ. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham. Parce que de toi, je vais faire une grande nation. Il a tout donné à Abraham. Tout. Il est mort, rassasié de grand. Il était riche. C'est-à-dire, le gars avait tout reçu sur la terre. Le père de la foi, Abraham. Mais ce n'est pas seulement le père de la foi. C'est parce que le père de la foi était un homme qui a vécu une vie de sacrifice à l'Éternel, son Dieu. Voilà. Donc, il ne faut pas seulement dire Abraham, c'est le père de la foi. Non, Abraham, c'est l'homme avec une profonde culture du sacrifice. Et il a prouvé que tout était à Dieu. Il a tout donné à Dieu. Dieu lui a tout donné. Si tu me suis dit Amen. Et Jésus-Christ, postérité d'Abraham, sauveur du monde, quand il vient dans ce monde, frère, Luc 22, verset 20, le jour de son départ, alors qu'il devait être livré, Jésus a introduit une scène qu'on appelle la Sainte Seine, où il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance conclue ou encore ratifiée par mon sang qui est répandu pour vous. Donc, tu dois savoir une chose, quand Jésus vient, de la même manière que
Abraham a offert son fils. Dis Amen. De la même manière, Dieu va offrir son fils à la race humaine tout entière pour pardonner les péchés commis depuis la trahison de Adam, pour purifier les péchés de tous les hommes du monde entier, pour délivrer les hommes des conséquences du péché, pour délivrer les hommes de la puissance de Satan et des ténèbres, pour établir la race humaine dans une vie de triomphe à l'image de Jésus-Christ. Dieu va sacrifier Dieu. Voilà pourquoi il est écrit que Dieu a tellement aimé les hommes que Dieu a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui, le Fils, ne soit pas perdu, mais qu'il ait, qu'il reçoive, qu'il possède la vie éternelle. En entre, donc Jésus vient, il est, non, attention, hein, Jésus qui vient, il est l'agneau de Dieu qui est sacrifié par Dieu pour que tous les hommes soient pardonnés. Il n'y a pas un péché qui ne soit pas pardonné par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas un péché que le sang du Christ ne peut pas laver. Non, dis-moi Amen et je continue. Dis-moi Amen et je continue. Donc, tu entres dans la nouvelle alliance avec Jésus le Christ. Qui est rentré dans l'alliance avec Jésus? Voilà, nous sommes rentrés dans une alliance et nous ne comprenons pas les termes de l'alliance. Dieu ne marche pas avec un homme sans alliance. C'est un accord et c'est un lien. Jésus ne marche pas avec quelqu'un sans alliance. Dis-moi Amen. Le problème, c'est que toi, on ne t'a pas tout dit. Jean 10, verset 17, Jésus dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie, c'est-à-dire je sacrifie ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, personne ne m'enlève la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus dit, je donne ma vie de moi-même. Le Père n'a pas à me forcer, je me donne moi-même. Je me livre moi-même, dit Jésus. Est-ce que je peux continuer? Lorsque tu rentres dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, par son sang, par la foi en son sacrifice, sache une chose, tu es rentré donc dans une alliance. Dans l'alliance, il y a deux parties. Il y a Jésus-Christ qui donne son sang pour toi, il se sacrifie. Et il y a toi qui dois maintenant te sacrifier pour Jésus-Christ. Le fondement de la vie chrétienne, c'est le sacrifice de Jésus. C'est le sang de Jésus versé pour tous les hommes. Quel est mon point? Si tu es entré dans la nouvelle alliance par le sang de Jésus, tu es rentré dans la famille de Dieu. Sache une chose, tu dois être conscient qu'il y a sacrifice des deux côtés. Il y a sacrifice du côté de Jésus-Christ. Il y a sacrifice de ton côté. Jésus a sacrifié sa vie pour toi, par amour pour toi. Maintenant, toi, tu dois sacrifier ta vie par amour pour lui. C'est sacrifice de deux côtés. C'est sacrifice de deux côtés. Jésus s'est sacrifié pour toi. Toi maintenant, tu reçois Jésus. Si tu veux que l'alliance marche fort, que Jésus soit pleinement glorifié dans ta vie, lui, il a tout donné pour toi. Il a donné quoi? Sa vie. Oui ou non? Jésus a donné quoi pour toi? Son sang, c'est quoi? Sa vie. Tu veux que l'alliance avec Jésus dans laquelle tu es rentré là marche, soit puissante. Toi, donne ta vie. Je vais te le dire encore. Dis avec moi, il y a sacrifice des deux côtés. Pour que l'alliance marche, pour que je tire le meilleur de l'alliance, chaque côté doit donner le meilleur. Jésus a sacrifié sa vie pour toi. Toi, tu dois sacrifier ta vie pour Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas l'évangile du minimum.
ou l'évangile de la grâce, tout est accompli. Oui. C'est parce que tout est accompli que maintenant tu dois tout donner pour Jésus. Tout, mais absolument tout. Ok, comme tu ne me crois pas, tu ne me crois pas, d'accord. Ok. Luc chapitre 8. Je vais terminer. Luc 8, verset 23. Jésus dit à tous, dis avec moi, Jésus dit à tous. Et dit avec moi, il me parle à moi aussi. Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Sacrifice. Le mot sacrifice, c'est aussi le mot qui veut dire renoncement. Ce à quoi j'ai droit, ce qui est même ma grâce, je renonce. Ce qui est mon privilège, je renonce. Attends, il dit qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire sacrifice. Qui se charge de temps en temps. Qui se charge comment? Chaque jour. Qui se charge chaque jour de sa croix. Sacrifice. Le symbole de la souffrance. L'instrument de sa souffrance pour Jésus. L'évangile, ce n'est pas bonbon. Ce n'est pas où je crois en Jésus, tout va aller bien. Non, je peux recevoir Jésus. Et dans le cadre de cette nouvelle alliance, il peut permettre que je souffre pour sa gloire, pour ses intérêts. Je sais que tu n'as pas envie d'entendre ça, mais c'est ça que les chrétiens de l'église primitive avaient compris. Voilà pourquoi les martyrs, mourir en martyr, c'était la norme. Ils avaient compris des choses que nous, on n'a pas compris. C'était leur saison. Mais quel que soit le niveau de ton appel, il faut qu'il y ait renoncement de quelque chose auquel tu tiens. Qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, c'est-à-dire celui qui refusera de sacrifier sa vie, la perdra. Celui qui voudra sauver sa vie, ça veut dire en français facile, celui qui refusera de sacrifier sa vie, la perdra. Celui qui ne veut pas vivre une vie de sacrifice, va perdre sa vie. Il sera sauvé, il va aller au ciel, s'il garde la foi. Mais sur la terre, il ne pourra rien faire de grand avec Dieu. Et celui qui la perdra, à cause de moi, la sauvera. Celui qui va accepter de se sacrifier à cause de moi, va sauver sa vie. Jésus, en partant, ne nous a pas demandé de faire des chrétiens. Mais il a dit d'aller faire des disciples. Qui aspire à devenir un disciple? Frère, qui aspire à... Non, soyons sérieux. Parce que, les amis, tout le monde n'a pas envie d'être disciple. Ah non, il y en a qui ont l'évangile du minimum. Je suis sauvé, j'attends le ciel. Je ne veux pas que Dieu se serve de moi. Pendant ce temps, Satan utilise beaucoup d'hommes, de jeunes hommes, de vieils hommes, d'adultes, pour détruire le monde par la méchanceté. Dieu cherche des hommes qu'il va utiliser pour sa gloire. Mais les hommes disent non. Oh, ça c'est pour le pépé, maman Maud, moi je ne suis pas là-bas. Non. C'est trop me demander, Seigneur, mais moi j'ai des enfants, Seigneur, tu comprends, non? Abraham avait un seul, toi tu en as même deux. Toi tu en as même trois. Dès qu'on touche un enfant, ah, pourquoi tu as permis? Abraham, un seul. Un seul, il a sacrifié. Dieu avait un seul, il a sacrifié. Est-ce qu'on peut continuer? Luc 14, verset 25. Parole, version Le Semeur. Il est écrit. Dis avec moi, discipola. Qui veut devenir disciple de Jésus? Sois sincère et sois vrai. Donne un bon amen qu'il arrive jusqu'ici. Voilà. Tu vois, Jésus lui-même, il sait que ce message n'est pas pour les croyants. C'est pour les croyants qui veulent devenir disciples.
Mais il y a des croyants qui aiment le minimum de la vie chrétienne. Et toi, tu en connais, moi aussi j'en connais. Tu ne peux pas les bousculer. Leur travail est trop important pour eux. Alors ce sont des dimancheurs. Oui, c'est mon vocabulaire. C'est un mot que j'ai vu dans le dictionnaire. Dis avec moi les dimancheurs. Apôtre Yvon, je suis là le dimanche. Mais le jeudi, je ne peux pas. J'ai un rendez-vous d'affaires. Mais je donne ma dîme et mes offrandes. Ce sont des dimancheurs. Quand tu veux les amener dans les 40 jours de jeûne, 12 jours de jeûne, 20 jours de jeûne, il dit je ne peux pas. J'ai des business meetings. Hey. Pasteur, j'ai un voyage pour la gloire du Seigneur Jésus. Et je vais emmener une dîme de 1 million. Dieu ne veut pas ta dîme. Dieu veut ta vie. Jésus ne veut pas ta dîme. Jésus veut ta vie. Ta dîme là, c'est 10%. Jésus, vous ne voulez pas m'entendre, hein? Ok. Si Jésus dit, donne 100%, hey, Seigneur, c'est trop me demander. Ok, est-ce que je peux continuer? Qui veut être disciple? Dis-moi, fais de moi un disciple. Ok. Comme tu as dit, fais de moi un disciple, c'est ce qu'il veut. Hein? C'est ce qu'il veut. Comme tu l'as dit, écoute ce que Jésus dit. Luc 14, verset 25. Comme de grandes foules accompagnaient Jésus. On est tous là autour de Jésus et pour Jésus. Et Jésus est présent par le Saint-Esprit. Donc Jésus est là. Il se retourna vers ceux qui le suivaient. Donc il se retourna vers toi. Et il leur dit, dis avec moi, Jésus me parle. Verset 26. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son Père, renoncer, sacrifice. Sacrifice là, c'est renoncer. J'aime mon Père, mais je veux devenir disciple de Jésus. Il dit, si tu n'es pas prêt à renoncer à ton Père, à ta mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Sacrifice. Et Jésus est esprit. Là, il est dans un corps de terre. Mais les paroles qu'il dit sont des paroles spirituelles. Et il est le Christ, par qui toutes choses ont été créées. Il dit, si quelqu'un n'est pas prêt à renoncer, c'est-à-dire que tu es mon Père, mais pour Jésus, pour plaire à Jésus, pour honorer Jésus, pour glorifier Jésus. Ça, c'est un message que les religions vont dire. Hey, tous les gens là qui nous observent vont dire, hey, non frère, c'est écrit, nous on pratique la parole. S'il n'est pas prêt à renoncer, sous-entendu, excusez-moi, renoncer là, un autre mot, c'est sacrifier. Parce que dans le monde des gens méchants là, ils comprennent la valeur du sacrifice. Dans le monde, les sorciers, les gens méchants, ils sacrifient leur père pour avoir le pouvoir, pour avoir la puissance. Ils sacrifient même leurs frères et sœurs. Ils donnent le nom de leurs frères et de leurs sœurs, de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs maris. Dans des sociétés secrètes, on donne les noms. Tu veux rentrer chez nous? Tu vas être élevé. Tu auras un grand rang dans la société. Tu seras honoré. Mais donne ton nom. Donne tes enfants. Nous, on veut leur sang. Et je connais plusieurs qui sont morts parce qu'ils étaient rentrés. Et puis quand ils sont rentrés, ils ont dit, c'est trop dur. On leur dit, donne ta fille, celle que tu aimes. J'en connais un qui avait dit, je ne peux pas donner mes enfants. Il dit, non, tu es rentré dans l'alliance. Donne ta fille, ta première. Il dit, je ne peux pas. Et il était venu me voir un jour. Il m'avait dit, mon frère, j'ai commis une grosse erreur. Je suis rentré dans une société secrète. On ne m'avait pas tout dit. Maintenant, on me demande de donner. Pour monter, il faut donner. Pour être élevé, il faut donner. Il dit, je ne peux pas. Quelques mois plus tard, 3 mois plus tard, il est mort. Il est mort. Parce que c'était le terme de l'alliance. Comme il a refusé d'honorer l'alliance, sa vie a été prise.
parce qu'il a refusé de donner sa fille. Jésus dit, si quelqu'un n'est pas prêt à renoncer son père, sa mère, c'est-à-dire sacrifier, si tu aimes trop ton père, tu aimes trop ta mère, plus que Jésus, tu aimes trop tes frères et tes sœurs, tes enfants que tu aimes trop là, frère, ton conjoint que tu aimes trop, ma sœur, mon frère, Jésus dit, tu es sauvé, mais tu ne peux pas être mon disciple. Or Jésus ne travaille pour gagner le monde, pour impacter le monde, qu'avec les disciples. Pas avec les chrétiens du dimanche ou les chrétiens ordinaires, c'est les disciples. Au verset 27, il dit, celui qui ne porte pas sa croix, sacrifice, et qui ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Verset 33, celui qui n'est pas prêt à abandonner, c'est-à-dire à renoncer, s'il te plaît, la suite, à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Dans une alliance, c'est dans le cas de l'alliance que les hommes vivent ou posent des sacrifices. C'est parce qu'ils rentrent dans une alliance avec un être spirituel qui est le créateur des cieux et de la terre, qui dit que moi, pour marcher avec moi, le Dieu des dieux, le Dieu des cieux, il faut marcher dans la culture du sacrifice, dans la culture d'une totale consécration. Dis Amen. Et je le fais dans le cadre de l'alliance. Mais quand je le fais ainsi, n'oublie pas, chaque partie doit donner le meilleur de lui-même. Dieu donne le meilleur. Dieu a donné son fils. Toi, donne ta vie. Si tu ne peux pas donner ta vie, tout ce que tu possèdes, voilà pourquoi ne croyez pas que Dieu est impressionné quand tu donnes à Dieu dîme, offrande spéciale. Dieu est impressionné, excusez-moi, quand tu donnes à Dieu tout. Ouais. C'est pour cela que Dieu nous demande d'offrir nos vies en Romains 12. C'est le point de chute. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, virgule, saint, virgule, agréable à Dieu. Ce qui est de votre part un culte intelligent, c'est-à-dire c'est ce que vous devriez faire pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, présentez vos corps en sacrifice vivant. La version français courant, pour une fois, dit quelque chose qui me plaît. Puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même. À vous offrir, c'est un acte volontaire. Je m'offre moi-même à Dieu. Vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. Et c'est là le véritable culte que vous lui devez. Le sacrifice vivant. Dis avec moi, sacrifice vivant. Que Dieu demande. C'est ta vie. Dans ta vie, il y a quoi? Il y a tout. Dans ta vie, il n'y a pas ton argent. Dans ta vie, il y a tout. Il y a tout ce qui t'est cher. Il y a tout ce qui t'est précieux. Il y a tout ce que tu désires. Il y a tout ce que tu aimes. Il y a tout ce à quoi tu es attaché. Dans ta vie, là, frère, tu vois pourquoi beaucoup n'arrivent pas dans cette dimension. On veut obtenir le meilleur de Dieu, mais on ne peut pas donner à Dieu le meilleur de nous. Sacrifice. Ça coûte. Ça fait mal. Dieu, le seul langage que les esprits, notamment Dieu, connaît, c'est le sacrifice. Une vie de sacrifice attire les esprits. Une vie de sacrifice. Quand il te dit présentez vos corps, ça veut dire quoi? Je présente mon âme, je présente mes pensées, je présente mon corps, je présente mon argent, je présente mes biens, je présente mon sexe, je présente tout. Et je dis à Dieu, prends,
fais de moi ce que tu veux. Que ma vie ne servira pas pour la gloire de Satan. Que mon sexe ne sera pas utilisé pour la gloire du diable. Mais que tout ce qui est en moi, mon esprit, mon âme, mes volontés, mes émotions, mes désirs seront tournés vers le plaisir de Dieu. Je te donne tout ce que je suis. Pourquoi? Parce que je veux recevoir tout de toi. Même dans un mariage, le meilleur mariage, c'est le mariage où monsieur et madame donnent tout pleinement. Si quelqu'un comprend, dis-moi un bon amen. Ma vie va servir pour ton plaisir. Je veux être utile pour ta gloire. Je ne chercherai pas mon plaisir. Donc quand déjà tu as quelqu'un qui est en train de bouder, parce qu'on a dit, on fait un appel de fonds. Aujourd'hui, je ne parlerai même pas d'argent. Non, même pas un peu. Mais si déjà là, tu es déjà choqué, frère, il faut aller faire tes cours. Sacrifice, c'est plus que l'argent. Sacrifice, c'est tout. C'est ce que j'ai. Il y a plusieurs types de sacrifices que Dieu recommande. Et on ne va se focaliser que sur un pendant les prochains jours. Il y a le sacrifice de ta vie. Dis avec moi, le sacrifice de ma vie. C'est celui qui est plus général, qui englobe tout. Sacrifice de ma vie. Tout ce que je suis, je donne à Dieu. Je veux offrir à Dieu. Ça va me faire mal. Il y a le sacrifice de tes lèvres. Ça, c'est facile. Je me livre totalement. Sacrifice des lèvres. Quand ça chauffe là, tu es découragé. Tu commences à adorer Dieu. Tu es restauré. Et tu dis, j'ai adoré Dieu. J'ai offert à Dieu un sacrifice. C'est un fleuve de louange. Tu es content. Parce que Dieu veut recevoir la louange et l'honneur qui lui est dû par ta bouche. C'est le sacrifice des lèvres. Dis Amen. Ça, c'est facile. Il y a le sacrifice de tes biens. Il y a le sacrifice de ton amour. Parce que marcher par l'amour dans un monde méchant, c'est un sacrifice. Il y a le sacrifice de ma foi. Honnêtement, marcher par la foi dans un monde méchant et incrédule, c'est un sacrifice. Celui qui marche par la foi, c'est-à-dire tu marches sur le dit de Dieu, et tu sais que parfois le dit de Dieu, les instructions de Dieu font mal, c'est un sacrifice. Quiconque marche par la foi, c'est dur de marcher par la foi, dis Amen. Amen. C'est dur de marcher dans l'amour, dis Amen. Aimez vos ennemis, c'est dur. Pardonnez, c'est dur. Ouais. Mais le sacrifice qu'on va développer demain après-demain, c'est le sacrifice de ta vie. C'est-à-dire, Dieu prend tout, esprit, âme, corps, émotion, pensée, volonté, plaisir, désir, bien, argent, lèvres. Tout tourné en honneur à Jésus, le Christ. Le seul langage, pour terminer, que le Saint-Esprit de Jésus connaît, c'est lorsque toi, tu te livres. Et tu te livres toi-même. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ce n'est pas une question d'âge. Tous les gens qui ont marché avec Dieu et qui ont impacté leur monde, personne n'a pu le faire tant que sa vie n'était pas consacrée, pleinement consacrée à son Dieu. Et quand toi tu ne le fais pas, sache une chose, dès l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, aujourd'hui dans le monde, de plus en plus, en Europe, en Afrique, en Asie, partout, en Amérique, les hommes de ce monde se consacrent à des esprits, à des divinités, dans le but d'avoir du pouvoir. La dernière fois, j'ai parlé, je ne sais pas si vous avez su ce témoignage, d'une jeune sœur qui elle était à peine la vingtaine, mais elle avait soif de pouvoir, soif de puissance, soif de séduction. Elle voulait plaire. Les gens sont prêts à tout pour sacrifier. Parce qu'on va le voir demain, sacrifier relâche une puissance extraordinaire. Pas l'offrande, non, le sacrifice. Elle est rentrée dans la forêt. Elle est restée 7 jours dans la forêt. Elle était en train d'invoquer les divinités de la forêt, les dieux de la forêt. C'est comme ça que ses ancêtres l'avaient enseigné. C'est comme ça que ses pères l'avaient enseigné.
Tu vas voir la puissance que nous on a. Va dans la forêt. Reste nu. Elle est restée nue dans la forêt. Sans manger, sans boire. Donc dans le jeûne. 7 jours. Il pleuvait. La pluie tombait sur elle. Elle était là seulement. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Ô divinité. Ô esprit de la forêt. Puissance de la forêt. Elle attendait. Elle attendait. 7 jours plus tard, la divinité, le Seigneur de la forêt lui est apparu. Qu'est-ce que tu veux? Je veux la puissance pour séduire. La puissance pour plaire. La puissance pour contrôler, pour dominer. Je te la donne, prends-la. Elle est partie, sortie de la forêt, s'est rhabillée, ni vue ni connue. Pendant ce temps, toi, tu dormais. Elle était en train de faire des invocations. Quand toi, tu ne te sacrifies pas à ton Dieu, le Dieu des dieux, d'autres se sacrifient à des faux dieux. Et ils obtiennent des résultats. Et cette dame, on dit d'elle qu'elle est rentrée dans une église. Je l'ai dit la dernière fois. Aux États-Unis, une belle église, où quand tu rentres, tu as la photo du bishop et de la maman bishop. Welcome to Faith Church. Bienvenue à l'église de la foi. Le pasteur prend le micro. La fille, elle est au fond. Elle sort de la forêt. Elle est chargée à bloc. Frère, j'ai vu ça, j'ai vu. Comment les gens se chargent de fétiches. Ils mettent autour de leur ceinture des amulettes, des chaînes. Hey, toi tu penses que c'est une chaîne? Non, tu touches. On appelle ça power. Puissance spirituelle. Hey. Notre avant-dernière campagne d'évangélisation, on était dans un coin du Congo là. C'est un lieu de ténèbres. On dit que quand tu as un problème avec quelqu'un, s'il va là-bas, va prier. Soit tu fais la paix, soit tu... Ne va pas là-bas. Il te dit, quand il te dit je vais à Sibiti, il faut savoir que là, c'est compliqué. Et Dieu nous a envoyés là-bas. Parce que Dieu nous envoie comme des dieux au milieu des faux dieux. Pour leur montrer que nous aussi on vient avec le nom du vrai Dieu. Jésus de Nazareth le Christ. Mais je me rappelle, pendant que les frères de la sécurité, il y avait tellement de manifestations de la puissance de Dieu, pendant que certains, il y a des frères qui voulaient saisir une jeune sorcière. Jeune. À peine ils ont voulu la toucher, ils ont été projetés. Pouh! En voulant toucher une sœur, ils ont été projetés. Pouh! Elle était chargée d'énergie. On appelle ça la charge spirituelle. Parce qu'elle connaît la loi du sacrifice. Elle se sacrifie pour ses divinités. Et ces divinités lui donnent de la puissance. La fameuse sœur là, elle va à l'église, elle est restée au fond. Elle voulait tester sa puissance qu'elle venait de recevoir. Pendant que le prédicateur, le bishop, est monté sur la chair. Tu sais, là-bas, parfois, les gens ils ne prient pas. Le matin, ils prennent du thé, des croissants, petit déjeuner, des œufs. Et puis après, chambrakata. 5 minutes. In Jesus' name. Nous avons prié. Et il va pour le micro. Alléluia, mes frères, mes sœurs. Jesus. La petite, elle a seulement fait une puissance est sortie d'elle. Une flèche. Elle a lancé la flèche. Le prédicateur qui prêchait, aïe, en plein culte, il est tombé, il est mort. Hein? Il est mort. La charge spirituelle de la petite était supérieure à la charge spirituelle du pasteur. C'est une question de la loi des poids et des balances. Elle était trop lourde pour le pasteur, pour le AP. Est-ce qu'il y a des AP ici? Hein? Non, le titre ne donne rien. Hein? C'est le sacrifice. C'est parce que vous êtes sur la couverture de l'apôtre. Mais comme a dit un de nos fils, il m'a dit, papa, j'ai compris que la couverture, ça marche. Mais papa, on doit payer le prix que les pères ont payé. Il dit, papa, on doit payer. Si les papas cherchent Dieu,
Nous, on doit chercher Dieu comme les pères ont cherché Dieu. Pour que la couverture soit... C'est pas, oh papa, impose-moi les mains. Non, on t'impose les mains. Mais les mains qu'on t'impose, on te recharge pour que tu ailles te recharger dans la présence de Dieu, dans le secret. Et quand elle a vu le monsieur tomber, quand la fille a vu le monsieur tomber, il est mort. I'm sorry. Je suis désolé. Je ne voulais pas le tuer. Oh non. Je ne voulais pas le... C'est pour ça qu'on a su que c'était elle. Je voulais essayer mon pouvoir. Pendant que toi, tu t'amuses avec la vie de sacrifice, d'autres jeunes se sacrifient. Ils se chargent spirituellement. Ils se consacrent aux divinités. Alors que nous avons le Dieu des dieux, mais incapable de nous consacrer à Dieu. Voilà pourquoi c'est comme si notre Dieu n'est pas vivant. Non, il est vivant. Mais tu as oublié que quand on reçoit Jésus, Jésus a tout donné pour nous. Nous aussi, on doit tout donner pour lui. Offrez vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Cela sera de votre part un culte intelligent. C'est ce qu'il attend de nous. Il attend quoi de toi? Que cette année 2025, tu ne vives pas comme les années d'avant. C'est-à-dire qu'il y ait dans ton cœur un désir brûlant. Parce que c'est un processus. Et il n'a pas les mêmes exigences pour tout le monde. Mais il attend que toi aussi, tu renonces à des choses que tu as. À des temps de sommeil, renonce. À des repas, renonce. À des heures de sommeil la nuit, renonce. À des visites inutiles, renonce. À des rendez-vous que tu aurais pu éliminer, renonce. Et quand tu renonces, c'est pour lui. C'est pour son plaisir. Dans son plaisir, ça peut être tiens-toi dans ma présence à l'église, c'est son plaisir. Ça peut être tiens-toi dans mon lieu secret, c'est son plaisir. Chacun n'a pas les mêmes règles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour d'autres, par exemple, c'est tu es tellement en retard à l'église, à cause de toi, le culte commence en retard. Frère, renonce au sommeil pour être présent parmi les premiers. Dieu n'a pas les mêmes exigences envers tout le monde. Mais Dieu attend de tout le monde qui est dans ta vie des choses auxquelles c'était utile. Tu as renoncé. Et quand tu as renoncé, c'est dur. S'il te plaît, ce n'est pas une offrande. Ça fait mal. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Si tu as compris, acclame Dieu. Il y a beaucoup à dire. Alléluia. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, je te prie, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de vivre la vie de sacrifice pour laquelle tu m'as appelé. J'ai reçu Jésus. Oui, mais maintenant, accorde-moi la grâce de me consacrer à Christ, de donner toute ma vie à Christ. Père, fais-moi grâce, la vie de sacrifice. Élève ta voix et parle à Dieu toi-même. Élève ta voix et parle à Dieu. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Ma vie doit changer. Il y a des niveaux où tu m'attends. Il y a des dimensions où je ne suis pas encore. Père, élève ta voix. Juste une minute. Oh my God, my God, my God. Mon Dieu, mon Dieu. Fais-moi grâce. Personne ne peut vivre une vie de sacrifice si Dieu ne t'aide pas. C'est impossible. Élève ta voix, demande grâce. La capacité. Offrez vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable. Personne ne peut le faire. Il faut que Dieu nous aide par le Saint-Esprit. Lebroko shabradako rebebebebebosa ayanta la broko shabrakata la baborokodo. Aide-nous, Père, aide-nous, Père. Il y a des niveaux, il y a des dimensions où tu nous attends. Toi, le Dieu des dieux,
Toi le Seigneur des rois. Lebrako Shabrakatele, Brodoko Shabrakata. Aide-nous à comprendre, mais aide-nous à pratiquer. Il faut que cette semaine, ce week-end, tu nous aides. Père, dans le nom de Jésus. Memeleko Barabalo, Shabradako, Radaba. Nous demanderons encore, nous demandons maintenant, Père, accorde-nous la grâce, la capacité, Père, oh, de nous offrir en sacrifice, la capacité, Père, d'être prêt à renoncer à tout ce qui nous est cher pour honorer Dieu, pour plaire à Dieu, pour glorifier Dieu. Père, nous te demandons cette capacité. Encore 20 secondes, encore 20 secondes. Shebra Deborah. Mandelebro Sabra Kamele Jabra Deko. Aïe 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 barababo. Kamale Shabra Deko. Menabaro Baba Shabra Katala Baboroko. Fais-nous grâce, fais-nous grâce. Oh ribaba yandele brotoko shabrakata. Abarababoroko shabrakata. Nous te rendons grâce. Nous te remercions. Nous te bénissons. Dans le nom de Jésus, Père, nous te remercions pour ce fondement que tu établis dans nos cœurs. Tu attends maintenant que nous avons reçu le Christ Jésus, le Seigneur, que nous marchions, que nous vivions dans notre vie de sacrifice, de consécration. Merci de ce que tu vas nous aider. Parce que la parole que tu envoies, c'est la parole que tu confirmes. La parole que tu relâches, elle est porteuse d'une capacité. La capacité de devenir ce que tu as parlé, ce que tu déclares. Merci infiniment, Père. Nos vies vont changer. Et cette semaine, nous te rendons grâce de ce que ceux qui nous empêchaient, parce qu'il y en a quelques-uns parmi nous, c'est dur de te consacrer parce qu'il y a tellement de combats. Et cette semaine, ceux qui t'empêchent de vivre cette vie de consécration, ils vont capituler. Ceux qui t'empêchent de vivre la vie de consécration à laquelle tu aspires, j'ai une bonne nouvelle, ils vont capituler. À toi, Père, qui fera? Car tu as dit, dès le commencement, j'annonce ce qui doit arriver. Moi, je l'annonce sur cet autel, ce qui va arriver. À toi qui va le faire, à toi qui pose les fondements aujourd'hui, à toi l'honneur, à toi la louange et à toi la gloire. Donne un bon amen. Donne un bon amen.